avec nous, tout au bout du ciel, sur nos ailes, tu voudrais vivre avec nous. Je choisis personnellement les chansons avec notre réalisateur. Je connaissais pas. Émilie Joly. Bonjour Émilie Brousselot. Bonjour, Du Thierry. volley, du foot, du cyclisme, enfin il y a de quoi faire. On commence avec le volley. Oui, et l'équipe de France qui joue en ce moment la Ligue mondiale, c'est une compétition prestigieuse où s'affrontent les meilleures équipes du monde. On en est aux phases finales, le Final Six. La France est tenante du titre, la Pologne est championne du monde. Et ça s'est bien senti car les Bleus se sont inclinés. Regardez, ça se passait à Cracovie, en Pologne. Les Bleus étaient opposés à leurs hôtes polonais. C'était plutôt bien parti pour l'équipe de France, notamment grâce à Antonin Rousier en pleine forme. La Pologne est alors menée 2-7-1. Et en fait, le même scénario qu'à Tokyo il y a 2 mois se produit. Les Polonais reviennent à 2-7 partout et finissent même par s'imposer en 5-7. Pour continuer la compétition, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur. Il faudra absolument gagner demain soir face à la Serbie. En jeu, il y a une place pour les demi-finales. Et en même temps, c'est une compétition qui sert de préparation avant les Jeux Olympiques de Rio. Donc il ne faut pas prendre cette compétition à la légère. Il faut la jouer sérieusement. Hier soir... Ils iront aux Jeux Olympiques. Hein, Oui, c'est d'accord. ça. Hier soir, on avait aussi du football avec un match amical entre le Paris Saint-Germain, maillot foncé, et le club anglais West Bromwich. Le tout premier match pour Hatem Ben Arfa et le nouvel entraîneur Unai Emery avec Paris. Alors on a connu mieux comme entrée en matière. Regardez la boulette de David Luiz, but contre son camp du Brésilien. Un match dans des conditions inhabituelles à Schladming en Autriche, le terrain gorgé d'eau. Regardez, un train est passé en plein milieu du match derrière. Et au passage, les arbitres de touche étaient mal équipés, pas de drapeau, mais des chasubles pour signaler les hors-jeux. On fait avec les moyens du bord. Bref, le Paris Saint-Germain a rattrapé le coup. Adrien Rabiot et Lucas ont fait le travail en deuxième période. Et le Paris Saint-Germain s'impose finalement 2-1. Bon. Le prochain rendez-vous, ce sera le 24 juillet aux États-Unis contre l'Inter. Voilà, puis l'hélico qui se pose sur la piste, sur le stade en plein milieu du match, là ça c'est pas terrible. Bon, de l'escalade à présent. Oui, une discipline dont on parle peu. C'était la 3e étape de la Coupe du Monde de vitesse et une Française a fait sensation, c'est Anouk Joubert. Regardez, elle est à gauche de l'écran. À ce moment-là, elle dispute la demi-finale. Ça va aller très vite. Regardez comme c'est serré entre les deux jeunes femmes. C'est impressionnant, hein. C'est Anouk Joubert s'impose en 7 secondes 99 face à la Polonaise Klaudia Buzek. 8 secondes 75. Il faut maintenant jouer la finale. Anouk est toujours à gauche. Et là, l'écart est un petit peu plus grand face à une autre Polonaise, Alexandra Rudzinka. La Française Anouk Joubert s'impose pour la 2e année consécutive et remporte une première victoire en Coupe du Monde cette saison. C'est impressionnant, Thierry. Bravo. Du cyclisme à présent. Et oui, vous l'avez peut-être suivi hier sur France 2, la 11e étape du Tour de France entre Carcassonne et Montpellier. 3 coureurs se disputent la victoire finale et le champion du monde, Peter Sagan, en vert, l'emporte. C'est sa 8e victoire en 2016. Juste derrière lui, on retrouve Christopher Froome, le maillot jaune. Très bonne opération pour lui car il conforte son avance au classement général avec 28 secondes d'avance. Et aujourd'hui, on attaque le Mont Ventoux. Sachez que cette 12e étape n'ira pas jusqu'au sommet à cause des conditions climatiques et des rafales de vent. Voilà, l'étape a dû être un petit peu raccourcie. Je finis avec des images de l'étape du Tour pour le cyclisme. Regardez, c'est une étape du Tour de France, mais pour les amateurs. 11 500 coureurs de 62 nationalités différentes ont pris le départ entre Megève et Morzine. En fait, il s'agit de la 20e étape du Tour de France qui se déroulera samedi, donc pour les amateurs là. Au programme, 122 km avec 3 cols. Et c'est l'occasion pour les cyclistes amateurs de s'immerger dans l'ambiance de la grande boucle et de rouler dans les conditions des professionnels. Voilà. Et on termine avec de la danse. Oui, la danse, les amateurs de hip-hop vont être ravis. Regardez, c'était à Paris. Paris accueillait le Red Bull BC One France Cipher. C'était l'étape française du championnat de breakdance. 16 des meilleurs danseurs du pays se sont affrontés au cours d'une battle de très haut niveau. On connaît le nom du grand vainqueur, c'est Willy du groupe Tekken qui a remporté la compétition. C'est lui, il a 21 ans, il est lyonnais, il a éliminé 1 à 1 ses adversaires et a enchaîné les victoires. Et grâce à cette victoire, il partira en décembre à Nagoya au Japon pour participer à une autre compétition. Et s'il la remporte, il sera sélectionné pour la grande finale internationale le 3 décembre prochain. Voilà Thierry. Je suis pas loin de faire la même chose quand je me réveille le matin. Ah oui. Vous ferez une petite je vous démo cette remercie. semaine alors. Merci pour ce rire franc et massif. Ah non, mais je vous crois sur parole.
Non, c'est très, très impressionnant. Merci beaucoup, Émilie. À bientôt. À bientôt. On va retrouver Isabelle Martin